Hello. Bonjour, c'est Ronicia. Encore une fois, je prends cette occasion de 2019. C'est le dernier jour de la semaine, de la première semaine du mois de janvier. Et encore une fois, je m'appelle Ronicia. Je suis de la famille Bengba au Centrafrique. Je suis centrafricaine. Et je suis fière d'être centrafricaine. Encore une fois, je viens par cette voie pour remercier premièrement ma maman, Michelle Bengba. Elle est au Centrafrique, elle me manque beaucoup et je prends l'occasion pour saluer mon petit frère Aubéry que j'aime beaucoup, mon petit frère Cyrus, ma petite soeur Gloria, je l'aime tellement, et mon petit frère, notre Benjamin, ma joie, joyeuse. Encore une fois, je viens pour souhaiter les meilleurs chaleureux vœux à ma famille, premièrement, et je salue toute la famille Bengba à Pétene et partout dans le monde entier. Et je suis fière de sortir de cette famille. Je suis fière d'être une exception, une fille exceptionnelle dans la famille Bengba parce que je m'appelle Ronicia. Il n'y a pas de Ronicia dans la famille Bengba. So, yeah! Et je suis très contente encore une fois de l'année 2019. Mais l'année 2018 a été une année de bénédiction, une année de célébration. Et je prends cette occasion de 2019 de souhaiter des meilleurs vœux à tous les centrafricains, centrafricaines, partout dans le monde entier. C'est ma prière de tous les jours que Dieu fasse grâce, encore une fois, une grâce dans notre pays, la Centrafrique. Et pour ne pas mentir, c'est l'une de mes prières de chaque jour. S'il y a quelque chose que je prie, je demande à Dieu que, même si le pays ressemble à un pays qui a été oublié, mais Dieu n'a pas oublié la Centrafrique. Dieu n'a pas oublié les Centrafricains. Si moi, je suis centrafricain, je suis sorti de nulle part, et que Dieu a pris quelqu'un comme moi, Ronicia, pour amener en Amérique, cela ne veut pas dire que c'est l'Amérique qui va me rendre riche, mais c'est Dieu qui me rend riche. Mais ma prière est que je sois un jour une riche femme pour contribuer à mon pays. C'est ça ma focalisation. Et je sais que ça arrivera, même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 1 an, même si c'est dans 2 jours, même si c'est dans 20 ans. Que Dieu n'a qu'à m'utiliser et que c'est ma prière de tous les centrafricains partout éparpillés dans le monde entier. Que tu sois en France, que tu sois en Asie, en Amérique, partout dans le monde entier. Sache que tu viens d'une source et tu as une source d'origine, même si tu es devenue américaine. Il n'y a pas 3 semaines, je suis devenue américaine ici et j'ai la nationalité américaine. Mais ma nationalité centrafricaine, dans mon sang, oh yeah, ne peut pas changer. Et on reste centrafricaine, on reste de sa nature d'origine. Même si nous avons 3, 4 nationalités, sache que tu viens d'une origine. C'est de la même manière que je dis souvent aux gens, que tu sois même centrafricain, que tu sois de quelle nationalité, congolais ou bien quoi, sache que tu as une origine. Tu viens de Dieu lui-même. Et tu as d'origine céleste. Tu es d'origine d'abord de Dieu avant que tu sois centrafricain. Tu sais d'où tu viens avant que tu puisses sortir de tes parents. Et de la même manière aussi, je dis physiquement que nous sommes sortis de nos parents d'origine, même si nous avons 3 nationalités, 5 nationalités, 20 nationalités. Ça ne change rien, mais ta nationalité d'origine reste le même. Le problème est que lève-toi, prends les actes de foi, fais quelque chose, agis. Même si c'est pour aller faire nourrir 2 familles que tu vas prendre en charge, Dieu va te bénir pour cette famille que tu vas toujours prendre en charge. Même si c'est pour payer l'éducation de 2 personnes que tu ne connais pas, qui sont loin, qui ne sont pas de ta famille personnelle, mais qui sont peut-être de d'autres familles. Utilise cette famille-là. Prends cette famille-là comme ta famille. Aide les enfants. C'est une bénédiction, c'est une moisson, une semence que tu es en train de mettre dans la vie de quelqu'un et la personne va grandir et ne t'oubliera jamais. De la même manière aussi comme moi,
il est vrai, je n'ai pas trop grandi avec ma famille, mais je reconnais ceux qui ont contribué beaucoup dans ma famille et ça fait partie des choses qui changent ma mentalité, qui changent ma manière de vivre. Je suis au dehors et je suis venu juste de l'église. Il fait un peu trop froid, vous savez, j'ai les gants partout et je viens de l'église et avant que je rentre dans la maison, je veux juste prendre cette occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous centrafricaines, à tous les Africains partout dans le monde entier et au président centrafricain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne encore plus de sagesse, plus d'intelligence et encore plus de grâce. C'est ma prière chaque jour et je sais que Dieu va utiliser le président centrafricain en 2019 comme il n'a jamais utilisé dans toutes les années ultérieures. Je ne sais pas ultérieures, non, antérieures, toutes les années passées. Mes excuses, le français m'embête un peu, je mélange avec l'anglais. Dans les années passées, de tous les présidents passés, qu'il y ait une différence, que tous les Centrafricains ne puissent pas seulement attendre du gouvernement, que tous les Centrafricains ne puissent pas attendre de qui que ce soit. Utilise ta sagesse, utilise les dons et les talents que tu as, que Dieu t'a donné naturellement. Et prends ces dons et talents, montre à Dieu que Dieu n'a qu'à utiliser les talents que tu as pour faire quelque chose, impacter ta génération, impacter ton entourage, impacter le lieu que tu travailles. Vous pouvez avoir des talents de musique, des talents de, je ne sais pas, quel que soit, même si c'est pour faire les cheveux. C'est un exemple pour moi. Je ne savais pas qu'un jour je pourrais peut-être être dans la cosmétologie. Je suis cosmétologiste ici, mais je suis en train de rêver de grandes choses plus que la cosmétologie dans ma vie. Mais j'ai fait la comptabilité dans mon pays au Centrafrique. Donc, si c'est la comptabilité, c'est ce que j'ai aimé faire et j'étais vraiment bon avec. Tous mes collègues au Centrafrique me connaissent. Et on a passé des bons moments à l'université, au lycée technique, même au Congo. J'étais brillante. Et tu ne vas jamais savoir ta destinée si tu ne fais pas des pas de foi. Et me voici maintenant en Amérique, dans un pays où tu ne vas jamais parler l'anglais, tu dois venir commencer l'anglais. Qu'est-ce que tu vas parler? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas venir apprendre IOA en anglais encore, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est de se donner à Dieu. Et que Dieu n'a qu'à utiliser le meilleur de moi-même qui est en moi. Qu'est-ce que tu aimes faire qui peut être quelque chose qui va mettre une différence entre toi et celui qui est à tes côtés, celui qui est à ta droite, qui est à ta gauche. Qu'est-ce qui est meilleur pour toi? Qu'est-ce que toi tu peux faire en 10 heures de temps? Que tu vois que quand tu fais ça, tu es toujours dans la joie en faisant ce truc-là. C'est là où tu vas reconnaître ton talent, c'est là où tu vas reconnaître qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que tu es forte avec et utilise ça maintenant par les connexions, chercher. Arrêtons de haïr, mais aimons l'un et l'autre. La personne que tu es en train d'haïr peut avoir le secret de décrocher le talent que tu as pour évoluer dans ta vie. La personne peut-être que tu es en train d'insulter a peut-être la capacité de te connecter avec de grandes personnes que Dieu avait déjà programmées pour ta vie, pour que tu puisses prospérer. Mais tu es en train d'haïr cette personne parce que peut-être c'est une personne qui n'a zéro. Mais la personne peut ne pas avoir de l'argent, mais a des grandes connexions. Certaines personnes, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de connexion. Certaines personnes ont beaucoup de talent, mais ils n'ont pas de connexion, ils n'ont pas d'argent pour multiplier et pour utiliser leur talent. Il y a beaucoup de choses. Donc, ne jamais ignorer une personne devant toi, à tes côtés, ou bien qui est assis à tes côtés, même si la personne n'a pas bien porté des habits, même si la personne n'a pas de sandales, prends tes $500, tes 500 francs CFA, va payer les sandales à la personne, donne à la personne, tes bénédictions, va te donner des connexions que Dieu va t'ouvrir, parce que c'est ce que tu fais aux autres autour de toi que Dieu va utiliser pour faire des grandes choses pour ton futur. Le problème est qu'on s'occupe toujours du passé.
Arrêtons de regarder le passé. Arrêtons de regarder ce qui est déjà passé en 2018. Arrêtons de regarder ce qui est passé en 1900. Arrêtons de regarder ce que les présidents ont fait ou bien les présidents passés ont fait. Regardons le présent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le présent pour que nous puissions atteindre le futur? Et c'est ma prière de cette année 2019 que la gloire de Dieu se manifeste dans notre pays, dans nos pays en Afrique et à tous mes amis partout ici, africains, africaines, même à tous les Américains ici, que la gloire de Dieu se manifeste. Que Dieu n'a qu'à nous utiliser, nous qui sommes hors de nos pays, que nous soyons de support à tous ceux qui sont dans nos pays en train de souffrir. Parce que nous connaissons ce qui se passe et nous savons nous savons d'où nous venons, ok? Et moi j'ai toujours dit ça, je sais d'où je viens. Je sais de quelle souffrance nous sommes en train de traverser, que les gens continuent à traverser, que ma famille même est en train de traverser. Ma prière est que Seigneur bénis-moi, pour que je sois une bénédiction pour ma famille. Bénis-moi, pour que je sois une bénédiction pour le peuple partout dans le monde entier. Pas seulement les Centrafricains, même partout dans le monde entier. Et vraiment, je vous aime tous. Tous Centrafricains, j'aime mes ennemis, tous mes ennemis, ceux qui me haïssent, je vous aime tous, bisous, j'aime tous ceux qui m'aiment, bisous, et ceux qui me connaissent, qui ne me connaissent pas, je suis Ronicia, et je suis de la famille Bengba, de la République centrafricaine. Encore une fois, mes meilleurs vœux à tous les présidents africains, précisément au président Touadéra avec sa femme et à tout le gouvernement. Encore une fois, pour un de mes grands compatriotes que j'ai eu l'occasion à parler avec lui ici en Amérique, mais il n'était pas en Amérique. Monsieur Ngwadjika, encore une fois, merci beaucoup et je sais que Dieu n'a qu'à vous continuer à vous utiliser pour les bonnes choses. Et nous espérons le meilleur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Centrafrique, que Dieu bénisse ma famille, la famille Bengba, Dieu bénisse tous les pays africains. Au nom de Jésus, que la grâce et la gloire de Dieu se manifestent encore une fois de plus cette année 2019. Que ça soit une année de lumière dans tout ce que nous allons entreprendre. Et dans tout ce que nos présidents vont entreprendre, de tout ce que la population va entreprendre au nom de Jésus. Amen. Oh, ouais, il fait froid ici, mes frères et sœurs, je vais rentrer dans la maison, sinon je vais me coaguler. Ok? Bye. Merci.